Bonjour à tous et bienvenue sur la Frazone pour une nouvelle vidéo qui va porter donc sur le Chromebook Samsung et plus précisément sur Chrome OS. Dans ma première vidéo, on s'est intéressé au déballage et à la machine. Maintenant, on va se concentrer sur le système d'exploitation et on va voir un petit peu ce que propose Chrome OS. Première chose à savoir, donc sur l'écran d'accueil, nous allons trouver différentes choses, à commencer par un fond d'écran ici, avec un joli pot. En bas, nous aurons également une succession d'icônes, donc des icônes qui nous permettront tout simplement d'accéder rapidement à nos applications. Alors bien évidemment, cette zone est entièrement personnalisable. On va pouvoir rajouter, si on le désire, les applications de notre choix. Ici, nous avons un bouton pour accéder à toutes les applications qui sont installées sur la machine. Complètement à droite, on a également une zone de notification avec différentes options que nous allons voir après et qui nous permettent notamment de consulter l'état de la batterie, l'état du clavier, de régler le volume sonore et de voir l'état du réseau. Donc une interface relativement simple, relativement dépouillée et qui n'est pas sans rappeler Windows notamment. On se concentre maintenant sur cette zone. Alors ici donc, comme je viens de le dire, nous allons trouver toutes les applications qui sont installées sur la machine, mais également des raccourcis pointant vers certaines applications usuelles. Donc par défaut, moi j'ai mis Google Chrome, évidemment. J'ai également un raccourci qui pointe vers Gmail, un autre qui pointe vers mon Google Agenda, un autre qui pointe vers Google Drive, un autre qui pointe vers les documents Google, donc le module traitement de texte de Google Drive, une autre icône qui pointe vers les feuilles de calcul Google, et donc vers le module tableur de Google Drive, et encore une icône qui pointe cette fois sur les présentations Google, qui est l'équivalent de PowerPoint. Ici donc, comme je l'ai dit, nous retrouvons la liste de toutes les applications qui sont installées sur la machine. Une fenêtre qui est plutôt minimaliste, on retrouve là-haut un champ de recherche, ici, une liste d'applications, et en bas, différents onglets pour naviguer entre les écrans d'accueil. Au niveau de la recherche, donc je me mets dans le champ et je vais taper quelques lettres, F et R. Donc, qu'est-ce que je vais trouver en dessous? Eh bien, en dessous, je vais trouver pas mal d'éléments, des suggestions qui peuvent provenir aussi bien de mon historique de navigation que de la recherche Google. Donc là, par exemple, en tapant F et R, il me conseille d'aller fouiner sur la Fredzone, évidemment, sur tous les tags de la Fredzone traitant, enfin sur tous les articles de la Fredzone traitant du Samsung Galaxy S4, sur tous les articles de la Fredzone traitant de la PlayStation 4. Ici, je pourrais aussi lancer une recherche Google sur les lettres F et R, une autre recherche qui portera cette fois-ci sur Free, et j'ai même un accès direct à ma banque. Donc ça, c'est assez pratique, puisqu'on n'aura pas forcément besoin de lancer le navigateur pour accéder à nos contenus. Au niveau de nos applications, donc comme je l'ai dit, ces applications sont organisées en différents écrans d'accueil. Nous avons en bas des boutons qui nous permettent de naviguer de l'un à l'autre. Si je veux lancer une application, évidemment, je clique dessus. Si je souhaite accéder à ses propriétés, je fais un clic droit et là je vais avoir plusieurs options qui vont me permettre soit d'ouvrir l'application dans un nouvel onglet, soit de l'épingler au lanceur d'application, donc ça c'est la zone qui est en bas à gauche. J'aurai 4 options pour définir la manière dont devra s'ouvrir l'application, ça on en reparlera après. Et puis j'aurai donc un bouton option, donc ça c'est un bouton facultatif, tout dépend de l'application. On a certaines qui vont nous proposer des options et d'autres pas. Donc là en l'occurrence cette application ne me propose pas d'option. Et puis j'aurai donc 2 liens pour ouvrir, plutôt afficher l'application dans le Web Store ou pour la supprimer de Google Chrome et donc de ma machine. Alors là encore, ce sont des options qui sont optionnelles, qui sont facultatives dans le sens où on ne peut pas désinstaller toutes les applications de Chrome OS, bien évidemment. Donc voilà pour cette zone qui est assez pratique et qui va nous permettre de naviguer rapidement au sein de nos applications. Ensuite, donc toujours
en bas à gauche, en effectuant un clic droit sur des applications, enfin sur nos icônes, je vais ouvrir un menu contextuel qui me permettra de mettre la main sur différentes options. Je retrouverai tout là-haut l'option pour ouvrir un nouvel onglet. Ici, j'aurai une option pour retirer l'icône de la barre de lancement. Ici, je retrouve mes 4 options qui vont déterminer la méthode d'ouverture de l'application. Et puis donc, 2 options ensuite qui concernent plus Chrome OS que notre application, à savoir une option pour masquer automatiquement le lanceur d'application, auquel cas la barre horizontale située tout en bas disparaîtra quand on ne l'utilisera pas. Et ici, une option pour définir un fond d'écran. Donc là, on va voir un petit peu comment ça se passe. J'ai cliqué sur l'option et donc j'arrive sur une jolie fenêtre qui va me permettre de naviguer au sein des différents fonds d'écran disponibles sur Chrome OS. Donc là-haut, j'ai des onglets pour naviguer, eh bien, tout simplement d'un type de fond d'écran à un autre, d'une rubrique à une autre. En passant par l'onglet personnalisé, je pourrais aller chercher une image ailleurs. Donc je pourrais définir un fond d'écran personnalisé sans aucun souci. Je repars en bas et maintenant on va s'intéresser aux différentes options d'ouverture de nos applications. Alors pour modifier la méthode d'ouverture, tout ce qu'on va faire, c'est faire un clic droit et ici cocher l'option qui nous intéresse. Alors ouvrir dans un onglet standard, s'il n'y a pas de grosse surprise, en gros l'application s'ouvrira dans un nouvel onglet sur Chrome. Donc là, si je la sélectionne et si je lance mon Google Agenda, je vois que ce dernier s'ouvre bien dans un onglet. Je ferme la fenêtre, je repars en bas. Ouvrir dans un onglet épinglé, c'est le même principe, sauf que l'onglet sera épinglé. Donc là-haut, on retrouvera bien l'onglet accroché à gauche. La troisième option, c'est pour ouvrir dans une fenêtre. Et cette option-là, c'est sans doute une de mes préférées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on la sélectionne, lorsqu'on ouvrira l'application, elle s'ouvrira dans une fenêtre volante. Donc là, on est évidemment dans... Enfin, c'est toujours le navigateur, hein, c'est toujours Google Chrome qui affiche l'application. Mais cette fois, on a une fenêtre complètement à part, qui est similaire en fait aux fenêtres qu'on va retrouver sur macOS, sur Windows, Linux et ainsi de suite. On peut remarquer d'ailleurs à droite qu'on aura 2 boutons. Le premier pour déplacer la fenêtre et la retailler, l'autre pour la fermer. Donc on retournera là un peu plus tard. Et on va s'intéresser à la 4e option. Ah oui, c'est la 4e option. Qui est ouvrir la version agrandie. Et là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre fenêtre, notre Google Agenda va s'ouvrir en plein écran. Donc ça, c'est très pratique quand on veut se concentrer sur notre application. Toujours, hein, là-haut, évidemment, on retrouve les 2 boutons évoqués un peu plus tôt. Donc au niveau du bouton redimensionner, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir trois options proposées. Le premier bouton va nous permettre, eh bien, tout simplement d'accrocher la fenêtre à gauche. Donc si je clique dessus, ça n'a pas marché. Donc pourquoi ça marche pas? Attendez, hop, je reviens là. Je refais ça. Ah oui, non, je sais pourquoi. Il ne faut pas que j'appuie. Voilà. Donc, je la mets à gauche. Et là, effectivement, ma fenêtre est accrochée à gauche. Je repars sur le bouton là-haut. Je sélectionne réduire. Ma fenêtre sera réduite tout en bas. Et j'ai une nouvelle icône qui apparaîtra dans mon lanceur. Pour ouvrir la fenêtre, je reclique dessus. Et enfin, nous avons l'option accrocher à droite, qui là m'accrochera la fenêtre à droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a repositionné automatiquement notre fenêtre, en repartant toujours sur ce bouton, j'aurai une option rétablir qui permettra à ma fenêtre de retrouver sa place normale. Donc ça, c'est vraiment une fonction très appréciable, puisqu'on va pouvoir faire en sorte que Chrome OS se comporte comme n'importe quel système d'exploitation. On va maintenant s'intéresser à la zone de notification, donc une zone qui est présente cette fois-ci en bas à droite de l'écran.
Hop. Voilà, ici. Alors, par défaut, dans cette zone, on va déjà avoir l'heure. Donc là, je vois qu'il est 12h18. J'aurai ensuite une icône qui me permettra de visualiser la qualité de ma connexion Wi-Fi. Donc là, je vois que je suis bien connecté et qu'en plus, la réception est bonne. À côté, j'ai une autre icône qui symbolise l'état de la batterie. Après, je vais avoir un petit bouton pour changer la disposition du clavier. Je pourrais passer du clavier français au clavier canadien ou anglais ou que sais-je encore. Et puis j'ai mon petit avatar qui est là, qui est tout gentil, tout mignon, et qui me permet donc de visualiser la session à laquelle je suis connecté. Juste une parenthèse, il faut savoir que Chrome OS nous permet d'utiliser plusieurs sessions. Un peu comme Windows, un peu comme macOS, un peu comme Linux. Ce qui veut dire aussi que Chrome OS sera parfaitement adapté à un usage familial où chaque membre du foyer a sa propre session et donc ses propres applications, ses propres réglages. Si je clique sur cette zone de notification, j'ai un petit menu qui apparaît. Ce petit menu va me permettre d'accéder à différentes options. Tout là-haut, j'aurai déjà mon nom, donc je saurai à quelle session je suis connecté. Ici, j'aurai un bouton pour me déconnecter de ma session. Je pourrai après repartir sur une autre session, bien évidemment. Ici, j'aurai un bouton qui me permettra de changer la disposition du clavier. Ce bouton-là sera dédié à mon réseau et je pourrai donc me connecter à d'autres réseaux si je le souhaite. Ce bouton-là concerne le Bluetooth, que j'ai préféré désactiver, mais qui pourra être activé par vos soins si vous le désirez. En cliquant sur ce bouton, j'ai donc ici un autre bouton pour activer le Bluetooth et ici un bouton pour ajouter un appareil. Pour revenir à l'écran précédent, je clique en bas. Là, j'aurai bien le son, donc je pourrais le couper ou bien je pourrais choisir de le régler à ma convenance. On va le mettre comme ça. Ici, j'ai un bouton pour accéder donc aux paramètres. Alors, les paramètres ne s'ouvriront pas dans une fenêtre dédiée, mais bel et bien dans le navigateur, et donc dans Google Chrome. En réalité, les paramètres de Chrome OS, ce sont les paramètres de Google Chrome. Cela dit, on trouvera quand même un peu plus d'options. J'ai ici le pourcentage de batterie avec la durée restante. Donc là, je vois qu'il me reste 4h13 d'autonomie. Là encore, petite parenthèse, l'autonomie du Chromebook Samsung est vraiment très très bonne. Quand ils disent 6 heures, c'est vraiment 6 heures. Alors après, si vous regardez de la vidéo, évidemment, ça va pas être la même. Pareil si vous jouez en ligne. En revanche, pour une utilisation traditionnelle, donc recherche web, Twitter, Google+, Blogin, on part vraiment sur une autonomie de 6 heures et ça c'est quand même super appréciable. Tout en bas, j'ai aussi la date du jour, donc là nous sommes le lundi 15 avril 2013, c'est parfait, qui est suivi par 3 boutons, un premier pour accéder à l'aide, un deuxième pour arrêter la machine, et un troisième pour la verrouiller. Donc là, concrètement, ce sont des options que l'on retrouve sur la plupart des systèmes d'exploitation. Donc là encore, j'insiste bien sur le fait que Chrome OS est un système d'exploitation à part entière, ce n'est pas qu'un navigateur évolué. Et je trouve d'ailleurs qu'il est assez intéressant à cet égard. Donc voilà pour cette zone de notification. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà du bureau et de l'interface globale de Chrome OS? Eh bien, sincèrement, je suis très agréablement surpris. Je trouve que l'interface est cohérente, elle est simple à prendre en main, ce qui veut aussi dire qu'elle pourra convenir à la plupart des publics, qu'on soit un produit web ou un néophyte, on pourra utiliser Chrome OS. Après, si j'avais des petites critiques à émettre, en réalité, eh bien, il n'y en aurait qu'une seule. C'est au niveau du bureau, je suis un petit peu déçu qu'il soit aussi vide. En réalité, le bureau en lui-même ne sert pas à grand-chose. Et ça aurait pu être intéressant, je sais pas, peut-être d'intégrer des widgets ou d'autres éléments, ce qui aurait permis en fait aux internautes d'accéder plus rapidement à certaines infos. Donc ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Bon, maintenant, Chrome OS n'est quand même pas très vieux et
à mon avis, il est encore amené à évoluer. Alors maintenant, on va quand même passer à la connectivité. Bon. Comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo précédente, sur le Chromebook de Samsung, on trouve des ports USB. Sur ces ports USB, on va pouvoir, bien évidemment, brancher des périphériques. Donc on va commencer avec une souris, toute bête. Voilà, souris Microsoft de base. Donc, je vais tourner l'écran, la machine plutôt. Hop. Je récupère le câble, la prise, je branche. Et là, eh bien, automatiquement, ma petite souris a des rougeurs et donc elle est bien reconnue par le système. Et je vais pouvoir l'utiliser pour gérer mes différentes fenêtres le plus simplement du monde. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, je tiens quand même à dire que le trackpad du Chromebook Samsung est quand même très très bon. Il intègre des gestes multitouches équivalents à ceux qu'on va trouver sur les MacBook Air ou les MacBook Pro. Maintenant, bon, c'est vrai quand même que moi j'aime pas trop le trackpad. Personnellement, je préfère quand même la souris. Je suis assez old school là-dessus. Donc c'est bien de savoir qu'on pourra brancher sans aucun souci une souris sur le Chromebook. On pourra aussi brancher, si on le désire, un clavier. Ou même des clés USB d'ailleurs, et je crois que j'en ai une dans le coin. Alors, il faut juste que je la trouve. Elle est là. Voilà. Petite clé USB qui m'était donnée par Fujitsu. Je vais la brancher derrière. Hop. Et sitôt branché, sans avoir absolument rien à faire, j'ai Files qui va démarrer. Alors, Files, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Files, c'est tout simplement l'explorateur de fichiers qui est intégré à Chrome OS. Alors, ce qui est bien, c'est que ce dernier est simple à prendre en main et il propose quand même pas mal d'options. Donc là, je vois notamment à gauche que j'ai une barre latérale avec un accès direct à mon dossier téléchargement. Donc le dossier téléchargement, c'est là où arriveront tous les téléchargements faits avec Chrome OS. J'ai également un raccourci vers mon Google Drive. Donc là, c'est quand même cool parce que je retrouve directement tous mes documents et j'aurai plus qu'à cliquer dessus pour les ouvrir. Et ici, donc, j'ai ma clé Fujitsu qui est reconnue avec un petit bouton ici pour l'enlever en toute sécurité. Ensuite, nous avons à droite, donc évidemment, le contenu de notre dossier, de nos répertoires, avec eh bien, le nom du dossier ou du lecteur. Un champ de recherche pour retrouver facilement un fichier égaré. Donc là, si je tape un S, automatiquement, j'ai la liste des éléments qui se rechargent dynamiquement, en temps réel. Donc ça, c'est quand même très appréciable. À droite, j'ai deux boutons donc, pour modifier l'affichage. Je peux basculer entre l'affichage en liste, donc qui est l'affichage actuel, et l'affichage en miniature, donc qui sera surtout utile, je dirais, pour les images, parce que là, pour les vidéos, en l'occurrence, c'est pas super pertinent. Et ici, donc, j'aurai un bouton pour accéder à un menu qui me permettra de créer un nouveau dossier ou de consulter l'espace restant, et là, il s'agit de l'espace restant sur ma clé USB. J'ai également un bouton pour accéder à l'aide de Chrome OS. Alors, sur ma clé, évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 vidéos. J'ai mis une vidéo, donc la vidéo de mon dernier screencast, une vidéo qui était sur ma clé, et un épisode de Fringe. Ce qu'il faut savoir, c'est que Chrome OS est parfaitement capable de lire des vidéos. Donc ça, c'est évidemment super positif. En revanche, il n'est pas capable de lire tous les formats. Donc là, si je prends par exemple ma vidéo Livebook, donc une vidéo qui m'a été fournie par Fujitsu, le lecteur s'ouvre et je peux parfaitement la lire. Au niveau du lecteur, on retrouve les options habituelles avec un bouton pour mettre la lecture en pause ou pour la redémarrer, un curseur pour se déplacer dans la vidéo, la durée de la vidéo, donc là c'est la durée qui défile. Ici, un bouton pour couper le volume, une réglette pour le régler, et un bouton pour basculer en plein écran, évidemment. Quand on reclique dessus, on rebascule en mode fenêtre. Donc cette vidéo, il peut la lire. Mon screencast, ma vidéo précédente sur le Chromebook, il peut la lire aussi. Bonjour à tous et bienvenue sur la Free Zone pour une nouvelle vidéo qui va
En revanche, mon épisode de Fringe, là, ça ne marchera pas. J'ai le droit à un bel écran noir. Il est absolument incapable de me lire ce format. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'après, sur une machine comme un Chromebook, on pourrait se demander si ça vaut le coup de regarder des films ou des séries. Moi, je trouve personnellement que oui, ça vaut le coup. Quand on part en voyage, pour une raison X ou Y, c'est pour travailler, peut-être, oui, mais c'est aussi pour se détendre. Et c'est vrai que de ne pas pouvoir lire de films et de séries sur un ordinateur, c'est quand même très handicapant. Donc il serait plutôt judicieux que Google pense à intégrer des codecs, ou au moins un outil capable quand même de lire ce type de fichier. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux paramètres de Chrome OS. Donc, je pars dans la barre, dans la zone de notification, je clique sur paramètres, et donc là, j'arrive sur la page consacrée aux paramètres. Autant vous prévenir, sur Chrome OS, on va avoir beaucoup plus de choses que sur Google Chrome. Donc, je vais pas forcément tout vous passer en revue dans le détail. Je vais insister sur les principales fonctionnalités, sur les principales préférences. Et puis, au moins comme ça, vous aurez une vision d'ensemble de l'outil. Donc tout d'abord, nous avons ici eh bien, la zone dédiée aux connexions Internet. On pourra gérer nos différents réseaux, rajouter des connexions si on le désire. Ensuite, on pourra définir un fond d'écran, obtenir d'autres thèmes en passant par le Web Store ou rétablir le thème par défaut. On pourra afficher ou non le bouton accueil, afficher ou non la barre de favoris. Ici, on pourra régler eh bien, la sensibilité des différents périphériques, ce qui comprend le pavé tactile et la souris. On aura encore d'autres paramètres, notamment ici, en cliquant sur le bouton adéquat. Donc là, on aura la fonction taper pour cliquer qu'on pourra activer. On pourra également partir sur le traditional scrolling ou sur l'Australian scrolling. Donc ça, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Et on pourra inverser le bouton principal de la souris, ce qui fera plaisir au gaucher. Ensuite, eh bien, j'ai la liste des utilisateurs. Donc je vois mon petit portrait tout mignon. Et en dessous, je vais avoir tout en bas, un lien pour afficher les options avancées. Et donc là, on en a pour notre argent avec la possibilité de régler la date et l'heure, la possibilité de régler les paramètres de confidentialité ou d'effacer les données de navigation. On va pouvoir aussi activer la protection notamment contre le phishing, donc ça c'est assez pratique. On pourra activer ou désactiver le Bluetooth, gérer les mots de passe et les formulaires, gérer le contenu web, donc ça touche à la typo. On pourra régler les langues, on pourra régler les téléchargements, définir où ils seront enregistrés. Si on le désire, on pourra désactiver Google Drive sur le Chromebook, mais là, sincèrement, c'est pas super conseillé. Enfin, moi, je trouve pas, en tout cas. On pourra aussi accéder à Google Cloud Print, et donc aux imprimantes dans le cloud. Donc ça, c'est assez pratique pour pouvoir imprimer sans pour autant nous connecter à une imprimante directement. On pourra lui dire ce qu'il doit faire au démarrage du navigateur. Et puis on aura quelques options d'accessibilité qui se terminent par le Power Wash. Le Power Wash, ouais, j'adore mon accent. Donc le Power Wash, c'est quoi? Le Power Wash, c'est ce qui va nous permettre de réinitialiser, bien évidemment, le Chromebook. Là-haut, on pourra aussi afficher notre historique et on pourra accéder aux extensions. Si on le désire, tout en bas, on aura un lien direct vers le Chrome Web Store. Donc ça, c'est absolument similaire à ce qu'on a sur Google Chrome, bien évidemment. Donc ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a un grand nombre d'applications qui ont été développées pour Chrome OS. Donc là encore, je me suis vraiment rendu compte du chemin parcouru, parce qu'on a vraiment dans tous les sens. On n'a qu'à taper Chrome OS là-haut et on aura pas mal de choix. Donc on pourra installer des extensions pour le navigateur ou des applications si on le désire. Donc que dire on a beaucoup de choses. On a vraiment beaucoup de choses. On a des éditeurs d'images, on va avoir des outils comme VNC, on va avoir des jeux, notamment Bastion qui est excellent. On va avoir quoi plein de choses pour les réseaux sociaux comme TweetDeck.
pas vous faire toute la liste, hein, parce que sinon on en a pour un petit moment. Mais c'est vrai qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de choses. On a Dropbox aussi, hein, qu'on va pouvoir installer sur notre Chromebook. On a la Bible, hein, si on veut. Bon, y a un tas de choses, vraiment un tas de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même pas mal d'applications qui sont disponibles hors connexion. Alors, le truc, c'est que j'arrive jamais à les retrouver. Où est-ce qu'ils les ont mis? Outils professionnels, gna gna. Si je tape hors connexion, peut-être que... J'avais réussi à les trouver une fois, fut un temps, et ça n'a pas duré. Je me souviens plus du tout où se trouve la rubrique. Bon, bah c'est un petit peu dommage. Donc on a évidemment toutes les applications de Google, notamment Gmail, qui est dispo hors connexion. L'agenda aussi, je crois qu'il l'est. Mais on a d'autres choses, hein. On a vraiment beaucoup d'autres choses, mais alors je sais pas du tout comment retrouver ces outils-là. Bon, j'essaierai de l'indiquer dans mon article. Je chercherai encore un petit peu. Voilà. Après, au niveau des applications qu'on trouve, qui sont installées sur la machine, sur Chrome OS, alors on a pas mal de choix. On a évidemment un accès direct au Chrome Web Store, on a la recherche Google, bah, on a Chrome, vaut mieux. On a Files, l'explorateur de fichiers, on a YouTube, Google Agenda, Gmail, on a un bloc-notes, un petit bloc-notes qui va vous permettre de saisir vos idées, avec quelques options de mise en forme qui sont quand même très appréciables. Si je veux revenir à ma liste de notes, je clique sur le petit bouton là-haut, et là j'ai toutes mes notes. Voilà, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On va avoir Google Maps évidemment, Google Drive. Donc ça, Philly, c'est moi qui l'ai installé. Alors en fait non, j'ai pas vraiment installé, mais comme je me suis logué avec mon compte Google, il m'a récupéré automatiquement mes extensions et mes applications, dont Philly. J'ai un accès vers les documents de Google, les feuilles de calcul, les présentations, un accès vers Google+, vers les Hangouts. On a aussi donc premier pas, je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, donc c'est en fait un espèce de mini tuto qui nous permet de partir du bon pied avec Chrome OS. On a Google Play, donc ça c'est Play Music, Play Books, Play Movie, les jeux. Alors les jeux c'est assez cool, parce qu'on a un catalogue quand même qui est assez complet. Alors bien sûr, hein, on va pas pouvoir non plus faire tourner Call of Duty sur le Chromebook, mais on a un choix qui est assez conséquent quand même, je trouve. Donc ça c'est plutôt sympa. Il y a même quelques titres qui valent le détour. Et puis, on a quoi d'autre? La calculatrice. Voilà, bon, bah ça c'est une application toute bête, mais qui est quand même très utile. L'appareil photo, le bureau à distance. Et donc, alors ça, je crois qu'il était livré à la base. C'est Pixel Editor. C'est quoi? Eh bien, c'est une espèce de Photoshop, si je puis dire, en ligne. Donc c'est un outil qui est vraiment ultra complet et qui va vous permettre de retoucher vos images, de les recadrer, de les modifier, de faire plein de choses. C'est assez complet, c'est assez bien foutu. Et c'est vrai que cet outil, lorsqu'on décide de l'ouvrir en mode fenêtre, eh bien on a vraiment la sensation d'être face à une application complète, une application normale. Donc ça c'est quand même très appréciable. Donc voilà pour les grandes lignes. Alors, le temps est venu de nous attaquer à la conclusion de cet article, enfin plutôt de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, attendez, avant, il y a quand même un truc que j'ai envie de vous montrer. Alors, là, tout à l'heure, j'ai connecté une clé USB. Si je décide de la retirer violemment, j'ai en bas à droite une notification qui apparaît qui me dit que j'ai été très très vilain et que mes données sont peut-être endommagées. Et si je clique sur cette petite bulle, je fais apparaître toutes les notifications qui sont arrivées dernièrement sur ma machine. Et ça, c'est assez sympathique. D'autant plus que si on écoute les dernières rumeurs en date, il est possible que Google Now fasse prochainement son entrée sur Chrome OS. Google Now qui est un assistant assez complet, assez intéressant et plutôt bien foutu. Donc un assistant qui serait en lien avec cette zone de notification. Donc voilà, ça c'était pour le petit bonus, on va dire. Donc le bilan de l'opération, bah écoutez, sincèrement,
Lorsque j'avais testé Chrome OS en 2011, j'avais pas été spécialement convaincu. Bon, c'était sympa, c'était rigolo, mais voilà, sans plus. Et là, bah franchement, je me suis pris une petite claque. Alors tout n'est pas parfait, enfin tout n'est pas parfait. Le seul défaut de mon point de vue, c'est vraiment le bureau qui sert pas à grand chose. On aurait aimé avoir des widgets, ce genre de trucs. Bon, maintenant, c'est pas non plus la fin du monde. Pour le reste, on a vraiment quelque chose de très sympathique, de très équilibré et qui peut convenir à tous les publics. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, il y a aussi le prix. Le prix, il faut savoir que le Chromebook Samsung, il est proposé sous la barre des 300 euros. On peut le trouver autour de 270 euros d'occasion. Donc c'est quand même pas mal. Si on veut l'acheter neuf, je crois que c'est 290 euros et des patates, avec 100 gigas d'offert pendant 24 mois sur Google Drive. Donc ça peut valoir le coup quand on fait le calcul. Et donc pour 300 euros, on a vraiment une petite machine, très nomade, très complète, très agréable à utiliser. Et sincèrement, si demain je devais me racheter un portable, bah, je me demande si je me serais quand même pas tenté par un Chromebook. Alors après, oui, peut-être qu'il y a l'écran aussi qui est pas géant, avec un contraste et une luminosité qui me conviennent pas personnellement. La taille, j'aurais préféré partir sur du 13 pouces. Maintenant, quand même, on est sur un format beaucoup plus confortable que les netbooks. Donc voilà pour cette présentation de Chrome OS. J'ai sans doute oublié des choses, bien évidemment. Si vous avez des compléments à apporter, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très très vite sur la Friendzone. Ciao!